L'actu tech du jour, on reste sur la tech américaine là, puisqu'elle était visée par cette taxe. C'est compliqué, hein. On voit que voilà, on a du mal à rebondir sur les marchés. Le CAC a terminé dans le rouge ce soir, toujours sous les 5000 points. Le Nasdaq, c'est poussif. On est parfois en hausse assez nette, parfois on revient quasiment à l'équilibre depuis donc le début de la séance, hein, depuis 14h30. Les midterms, et c'était vraiment le catalyseur, les élections donc à mi-mandat qui auront lieu le 6 novembre prochain. Avant cela, en tout cas, tout rebond semble très compliqué. Écoutez là-dessus Grégory Volokin de Mescart Financial Services à New York. Il pourrait y avoir quelque chose de positif dans le résultat de ces élections. Malheureusement, ce résultat positif, qu'est-ce que ça serait ? Est-ce que ça serait positif parce que les républicains gardent la Chambre des représentants ? C'est peut-être moralement pas positif, mais peut-être ça serait positif pour les marchés. Est-ce que ça serait positif que les démocrates l'emportent ? Ça serait positif parce qu'en fait, il s'opposerait à beaucoup des excès de Donald Trump. Mais je vous dirais, on peut faire tellement d'analyses différentes de l'effet du résultat de ces élections que c'est pour ça que je mets un grand point d'interrogation. On cherche qu'est-ce qui amènera les marchés à se stabiliser et je dis juste peut-être ces élections mid-term, puisque de toute façon, je vous dis, la stabilité des marchés, ça sera un événement qui sera beaucoup plus psychologique qu'un événement concret. On ne va pas tout d'un coup se dire, tiens, le marché est devenu bon marché, il faut l'acheter. Ça ne sera pas ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même cette incertitude et qu'on espère qu'un événement très important dans la vie, évidemment, américaine, qui sont ces élections à mi-mandat, pourrait servir à tourner un peu la page. Et puis alors, historiquement, les 6 dernières semaines d'une année après des élections, historiquement, ont vu des rallyes très importants, hein, en moyenne de 10%. Donc, on se raccroche peut-être un tout petit peu aux almanachs aussi. Grégory Volokin, donc tout à l'heure avec Grégoire Favet dans Intégral Bourse.